À cette inquiétude est au fond de Dieu. Nous devons faire le Dieu de la personne que nous cherchons ou de celle que nous pensons devoir être. Nous devons reconnaître que notre valeur ne réside pas uniquement dans nos accomplissements extérieurs, notre statut dans notre capacité à performer. C'est un processus qui remet en question des croyances profondément ancrées. Mais c'est aussi un processus nécessaire pour aller de couvrir que vie nous sommes vraiment au-delà des rôles et des masques. C'est l'occasion de renouer avec des parties du même long-temps négligé, nos parents, nos rêves de nos stabilité, notre besoin de connexion authentique. C'est ce moment de s'événement de quoi ce qui m'enthousiasme vraiment aujourd'hui, indépendamment de que les autres attendent de moi. C'est direct à l'essentiel en quel dessin qu'on détenne pour cette attente de société, mais de notre propre boussole intérieure. Chapitre 2. Faire la passage. Avec le passé de temps passé, nous le savons, n'est plus d'étranger. Ce qui se fait est fait. Les erreurs commises, les occasions manquées, les blessures infligées ou subies, tout ceci sont aussi partie de notre histoire. Mais si nous ne pouvons pas changer l'espace, nous pouvons changer notre héritage avec eux. Le piège est de rester prisonnier du passé, de ressasser sans ni même rejeter les mêmes sentiments. Si sûrement a Diavalis fait ici, pourquoi m'a-t-il fait ça? Dieu n'a il fait ya. Je n'aurais jamais dû. Si penses tournant en bolquel, nous le fermant dans une spirale de négativité et d'amertume. C'est ironique, appelé mémoire traumatique, une mémoiretoire ne guérit pas, qui reste vive et douloureuse, comme un blaireauster. Pour guérir, il faut apprendre à transformer cette mémoire traumatique en mémoire narrative. Il s'agit de raconter son histoire, non plus comme une victime impuissante, mais comme un participant actif qui affronte la décide, à ce vécu et d'après. Il s'agit de donner une chance qui s'émiblate, une sensée de trouver des sessions dans la douleur et de conscience fort bleu pour persévérer malgré tous. Ces processus dureront génération. Des soins pour impliquer à l'écriture ou de parler avec un thérapeute, ou même de confiance ou dans un groupe de soutien, ou même l'expression artistique, ou même l'expression artistique. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier la souffrance. Il s'agit de l'intégrer dans notre histoire, de lui donner une place, mais sans la laisser dominer. Il s'agit d'accepter que notre parcours soit fait d'ombre et de lumière, de succès et d'échecs, et que c'est précisément notre audacité qui nous rend humains. Faire la paix avec le passé signifie aussi apprendre à pardonner. Se pardonner à soi-même, avant tout, pour nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses. Nous avons fait du mieux que nous pouvions avec les ressources et la conscience que nous avions à l'époque. Cela signifie aussi parfois maintenant, auch probanen aussi, à ce que nous ont blessés. Le pardon n'est pas l'oubli, ni une excuse pour le mal qui a été fait. C'est un acte de libération pour soi-même. C'est décider de ne plus la colère éclairée et le ressentiment empoisonnant notre présent. C'est stupide les liens toxiques que nous attachons encore à ceux qui nous ont fait souffrir. Chapitre 3. Lâcher prise et se détacher. Comme depuis je lâche prise et me détache pour pouvoir lâcher, c'est la question sans prise. C'est la question centrale, celle qui résonne si puissamment à cet âge. Lâcher
pris n'est pas abandonner si n'est pas se vecina. Tes accepto la réalité qu'elle est avec limitée, avec ses limites et son impermanence, et se reconnaître, nous ne pouvons pas tout contrôler ou exercer que certaines personnes sont forces de notre. Nous avons souvent passé notre vie à essayer de contrôler, de méditer, de retenir, retenir nos enfants qui grandissent, retenir nos préjugés qui s'enfuient, retenir nos souhaits passés, retenir ce que nous aimons, mais la vie est mouvement, flux, changement perpétué, et c'est de tout retenir, c'est se pousser en vain, c'est se lutter contre les courants de la vie elle-même. Placer, prise signifie ouvrir la main. C'est cette que les enfants transcendent leur propre chemin, même si que jamais nous inquiète ou nous de se bafouer, c'est reste que nos corps changeants, qu'ils sont besoin de plaisir et d'attention. C'est reste que sur nos relations se transforment en cet emmenant. Ces accepteurs, nous ne sommes plus là, centre de temps, que le monde continue de tourner sans nous et que c'est parfaitement bien ainsi. Détachement n'est pas de l'indifférence. Au contraire, c'est un forme d'amour plus large, plus libre. C'est un l'astre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il apporte à notre vie au pour le curieux. C'est aimer la vie pour causer qu'elle est, avec ses joyeuses, ses peines, sans chercher à la figuer ou à la posséder. Il s'agit si décider si destin des biens malgrexor, à quoi est bon accumuler plus, posséder autre chose plus. C'est quoi compte, c'est vraiment n'est-il pas à l'os. Il est temps de simplifier, de léguer notre échange, de négander que ce qui a vraiment un sens, une valeur émotionnelle ou spirituelle. Il s'agit de faire de la place dans nos maisons et dans nos esprits pour accueillir l'ouveau, l'inattendu, la simplicité. Chapitre 4. Apprivoiser la solitude. Le manque d'amitié, quelque chose que presque personne ne comprenne. Boyus ironique, nous une réflexion profonde sur la solitude, souvent vécue comme une malédiction à cet homme. Les réseaux sociaux qui s'effritent, les amis disparaissent, la famille est parfois éloignée. La solitude baignant au présent, angoissante, on est chevillé dans une maison trop grande, mais la solitude n'est pas nécessairement synonyme d'isolement ou de souffrance. Elle boissant à ses traits une espèce de rituation de créativité. Cela diffère en rentrant de l'essor à l'isolement subit et extra en sa propre compagnie. La solitude choisie. Apprivoiser la solitude tron, il fit apprendre à très même ses sculptures sans miroir, nourrir ses passions d'hier, contemple, médite. Ce serait découvrir le plaisir du silence, de la naine d'être précieux d'un silence, d'hier, d'être présent maintenant, se devenir son propre meilleur ami bienveillant et attentif. Bien sûr, les humains sont des animaux sociaux et nous avons des liens, mais la qualité travaille sur la quantité. Il vaut mieux avoir quelques relations authentiques et profondes que de nombreux contacts superficiels. Il est temps de privilégier les variés et les amitiés. Celles qui restent au temps sédox épreuvé, celui où même son besoin. Pour l'on peut soi-même sans masquer ni faux semblant. C'est aussi l'occasion de tisser de nouveaux liens basés sur des intérêts et des valeurs partagées dans des associations, dans groupes et des groupes d'activités. La solitude, lorsqu'elle est choisie et brasée, devient une force.
Elle nous rend dépendants du cadet et de l'approbation de notre information. Elle nous permet de développer une autonomie émotionnelle, une force intérieure qui nous protège des aléas des relations. Elle nous ouvre aussi à une dimension plus spirituelle, à une connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que souvent la mesure, l'art, la foi, ou simplement le mystère de l'existence. Chapitre 5. La promesse des demain. Sagesse et transmission l'eau, que reste-t-il, après avoir traversé les tempêtes? Fait-le de l'huile de nos illusions, fait la peau avec notre passé, et apprivoiser notre solitude. La vie est simplement rester une vie pieux pour être plus calme, plus lente, mais aussi plus intense, plus riche de sens. C'est le thème de la sagesse. Non pas ce qui se livresque et saharique, mais ce qui s'est incarné, fruit de l'expérience vécue, digérée et d'intérêt. C'est la capacité de voir les choses avec recul, de distinguer les sentiers superflus, de ne le plus se laisser importer par des passions, tristes ou des colères futiles. C'est une mêlée de bienveillance jouée envers soi-même, envers les autres, on fait le monde est tel qu'il est. C'est on sait les temps de transmettre les connaissances et l'expérience. Croyons nous apprises de nous réveiller sur cette terre quelles valeurs, le sens et espoir pour les nous léguer aux seigneurs futurs. Transmettre les connaissances et les expériences pour prendre de nombreuses formes, raconter notre histoire à nos petits enfants par adduire nos compétences et nos savoirs, s'impliquant dans des causes que nous tiennent à cœur. Écrire, créer, ou simplement rayonner en assortant qualité d'être par notre impression spéciale. Transmettre les connaissances. C'est honneur, on sait ça notre passé façonner l'avenir. C'est son façon de de nous en prémortalité, de laisser un écran, un grand bien et qu'un ira à Dieu après nous. C'est un acte de générosité et d'espoir qui nous relie à la chaîne de générosité et à l'unité. Conclure, le courage d'être soi-même, le chemin vers la paix intérêt, hors très fistillance, n'est-ce pas, où l'enflot vaste tranquille. Ces voyages exigeants, ces dents bouchées, ces danses et des réseaux, ils demandent du courage, de la persévérance, on utilise compassion envers soi-même. Il n'y a pas de remède miracle, pas de solution toute faite. Chacun doit trouver son propre chemin, son propre brisme, ses propres altezes. Mais une chose est sûre, il n'est jamais trop tard pour guérir, pour grandir, pour se réinventer. Il n'est jamais trop tard pour lâcher le fardeau, inutile de se s'ouvrir à la légèreté de l'être. Alors, à vous, à Mr. 50, 60, 71, au plus qui est ces dignes, n'abandonnez pas, ne laissez par les poises du passé, et tout faire la promesse de demain. Aussi, ces français, vos blessures, vos pieux, vos regrets, vos pieux, aussi playeurs, aussi parneux, aussi lâchés, prêchés, osez embrasser votre solitude et cultiver votre jardin intérieur. Osez embrasser votre propre sagesse et partager les trésors que vous avez accumulés. Parce que la vie, jusqu'à la toute fin, est ouverte, et pour être la plus belle aventure est de devenir infini, pleinement et sereinement. Soyez dans la première partie des sauvages, nous avons exploré nos passages intérieurs. Nous avons affronté le deuil de la perte de nos anciens mots, calme, les fantômes du passé et après que la solitude pour voir ou le trocun présent. Nous avons posé les fondations d'une unité possible.
mais la paix intérieure n'est pas un état statique. Aux médailles amérindiennes dont tu es en foi cassée. C'est un équilibre dynamique au marqué quotidien, ce qu'on codera entre nos nouvelles vulnérabilités et nos forces redécouvertes. La résilience ne consiste pas seulement à survivre aux tempêtes, il s'agit d'apprendre à naviguer sur l'océan plus calme, mais parfois, oui trompeur, dis-je mieux, comme un pansement s'incarne, c'était ce geste de notre morphie quotidien, comme un pansement se suivait avec le corps qui tient des relations redéfinies, c'est une heureuse intemporelle qui se réduit. Chez Yoshiem Hati ne concerne plus la réparation, mais la construction d'une nouvelle façon de vivre. C'est la transition de la série de la résilience à sa pratique vécue, dans la chair même de nos jours restants. Chapitre 6. Le corps compagnon accepte la résistance pure de la dignité, pour un rencontre à long terme basé son estime de soi, sur la vigueur et la performance physique. Le corps vieillissant et son découvrant, entraient sont profondes, les mirades vont enjuguer ses va. Les articulations grossières, les soufflements et la fatigue plus rapides ne sont pas. Ces symptômes biologiques, ce sont des blessures narcissiques. Il y a un risque réel à cet risque de développer une unité corporelle. Cette idée est un mutant qui processe par un lutte. Attiané est parfois pathétique contre les tempos, le côté de la joance, tandis que d'autres se commettent à la négligence. Abandonne ton cause qui n'est pas pour soi commandé comme un rêve. Le sermine de la résilience est sur corps, et sur mine de la réconciliation. Il s'agit de passer d'une coach au pied pour la performance à une coach compagnon respecté et soigné. Nos corps, pourtant, les cicatrices de notre histoire, ils sont le parchemin de notre réussite. Chaque ride, chaque vivile, douloureuse hantée, une bataille, cerveau, inéprément surmontée. Accepte sa fragilité n'est pas une reddition, c'est une nouvelle forme de dignité. Se prendre l'humilité de demander de l'aide lorsque le fardeau devient trop flotté devient, se briser les 12 pas au way. C'est découvrir les bronzes sociaux en force le bloc, marcher à plutôt que courir, caresser ploté comme que conser, s'affoler plutôt que consommer. Ces habitants sont encore avec bienveillance, les remercier pour le chemin parcouru, plutôt que de les maudire pour le chemin que ni me peut plus suivre.